Dans la vidéo d'aujourd'hui, Emiliano Martinez révèle l'ampleur de sa blessure avant la bataille contre le Cap-Vert à la Coupe du Monde, le commentaire de Carlo Ancelotti sur Messi et sa réponse aux accusations de match truqué. N'oubliez pas de partager vos pronostics dans les commentaires. Quel sera le score entre l'Argentine et le Cap-Vert? Et si vous êtes fan de football, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les dernières nouvelles. Emiliano Martinez révèle l'ampleur de sa blessure avant la bataille contre le Cap-Vert à la Coupe du Monde. Emiliano Martinez, gardien de l'équipe nationale d'Argentine, a envoyé un important message rassurant aux supporters de son pays concernant l'évolution de sa blessure au doigt après avoir participé au dernier match de l'Albiceleste contre la Jordanie dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. L'Argentine a réussi à valider sa qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Monde après avoir remporté une précieuse victoire 3-1 face à son adversaire jordanien. Ce fut un match au cours duquel Martinez a encaissé son premier but dans le tournoi actuel. Le gardien, surnommé Dibou, souffre d'une fracture de l'annulaire de la main droite qu'il a subie au mois de mai dernier en jouant avec son club, l'équipe anglaise d'Aston Villa, lors de la finale de la Ligue Europa. Cette blessure oblige Martinez à disputer les matchs de la Coupe du Monde avec une protection à la main, tout en suivant un programme spécial de rééducation afin d'éviter une aggravation de la blessure. Et malgré ces difficultés, le gardien argentin est apparu avec un moral élevé et s'est montré très optimiste lors de son intervention devant les médias après la rencontre. Martinez: je sens que je m'améliore constamment et les matchs sont mon chemin vers la récupération. Dans des déclarations relayées par le média français Food Mercato, Martinez a exprimé sa totale satisfaction concernant son état physique en disant « Je m'améliore constamment ». Le gardien argentin a révélé les défis auxquels il a été confronté durant la période récente en ajoutant « Je n'ai pas pu m'entraîner complètement pendant longtemps à cause de la blessure. Et c'est pourquoi jouer des matchs officiels est la meilleure chose que je puisse faire maintenant pour retrouver le rythme de la compétition et progresser rapidement. » Martinez a conclu ses déclarations avec un message fort en disant « Je crois que je pourrai jouer et m'entraîner tout à fait normalement et sans restriction à partir du prochain match. » Date du match Argentine contre Cap-Vert. L'équipe nationale d'Argentine se prépare à disputer un choc décisif en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, où elle affrontera la sélection du Cap-Vert samedi prochain, dans un match où il n'y aura pas de place pour le compromis. Le commentaire de Carlo Ancelotti sur Messi et sa réponse aux accusations de match truqué. Je suis un homme qui a passé des décennies dans cette profession. J'ai entraîné en Italie, en Angleterre, en France, en Espagne, en Allemagne et au Brésil. Et dans toutes ces expériences accumulées, j'ai appris une seule chose fixe qui ne change pas. Peu importe à quel point les circonstances, les environnements et les cultures footballistiques changent. Le football n'a besoin de rien d'extérieur pour créer ces histoires exceptionnelles. Les histoires exceptionnelles se créent elles-mêmes à travers le talent, le travail et la détermination. Et Messi est l'exemple le plus clair et le plus beau de cette vérité, qui n'a besoin d'aucune preuve supplémentaire. Avant tout, je veux aborder ce qui se dit au sujet des résultats de cette Coupe du Monde, qui auraient été taillés sur mesure pour l'Argentine et Messi. Et je le dis avec une clarté totale et avec tout le respect professionnel pour ce tournoi historique. Ce genre de discours offense Messi avant d'offenser le tournoi ou toute autre partie. Il dit implicitement que ce que fait cet homme exceptionnel a besoin d'aide ou de soutien venant de l'extérieur du terrain. Et c'est la chose la plus injuste que l'on puisse dire à propos d'un être humain qui a donné à ce sport tout ce qu'un seul être humain peut donner pendant 2 décennies et demie continues. Vous voulez accuser ce tournoi d'avoir eu des résultats qui sont arrivés d'une manière adaptée au parcours d'un joueur précis? Venez d'abord et dites-moi logiquement comment cela se produit avec 19 buts dans l'histoire des Coupes du Monde. Comment fabrique-t-on cela avec 7 matchs consécutifs dans lesquels le même joueur marque à travers 2 tournois différents? Comment prépare-t-on un coup franc direct qui entre dans le filet avec une précision chirurgicale en 16e de finale de cette Coupe du Monde? Ces choses ne sont créées par personne en dehors du terrain. Elles viennent de décennies de patience, d'efforts et de détermination, et d'un talent unique qui n'est pas accordé à plus d'une personne dans chaque génération. Laissez-moi parler du tirage au sort et du parcours avec une logique purement footballistique, loin de toute influence émotionnelle.
Oui, sur son parcours, l'Argentine affronte des équipes qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde dans les premières phases. Et elle pourrait ne pas rencontrer certaines grandes sélections avant la finale. Mais quel tirage au sort dans l'histoire de la Coupe du Monde n'a pas séparé les grandes sélections les unes des autres dans les premières surphases? C'est la conception même de tout le tournoi depuis sa naissance. La France, l'Allemagne et l'Espagne se trouvent de l'autre côté du tableau. Cela signifie que toutes ces grandes sélections passent d'elles aussi par des étapes avant une possible rencontre. Et personne n'en parle de la même manière. Et l'Argentine doit passer par les 16e, les 8e et les quarts de finale avant d'atteindre l'une d'entre elles. Et le chemin en Coupe du Monde n'est pas facile, quels que soient les noms des adversaires. Chaque équipe qui atteint cette phase arrive prête et motivée pour créer la surprise qui la fera entrer dans l'histoire. Et l'Argentine le sait mieux que quiconque. Elle a perdu contre l'Arabie Saoudite en 2022 au début de son parcours et a frôlé une élimination précoce. Puis elle est revenue pour gagner le tournoi. Il n'y a pas de parcours garanti en Coupe du Monde, quel que soit l'adversaire et quel que soit le nom que vous affrontez. Et le Cap-Vert, que certains décrivent comme modeste, a pris un point à l'Espagne en phase de groupe de cette Coupe du Monde. Ces équipes qui semblent petites, sur le papier sont parfois les plus dangereuses en réalité, parce qu'elles jouent sans peur, sans le poids des grandes attentes et avec un cœur ouvert à la surprise. Et l'histoire du football est remplie d'exemples de petites équipes qui ont soudainement fait tomber des géants dans les plus grands moments. C'est pourquoi chaque match de Coupe du Monde porte en lui la possibilité d'une surprise, indépendamment des classements et des noms. Maintenant, laissez-moi revenir à ce qui me préoccupe vraiment et à ce qui devrait préoccuper tout amoureux du football, au lieu de ces débats qui n'apportent rien de réel. Ce que Messi fait dans cette Coupe du Monde, 19 buts dans l'histoire des Coupes du Monde, 7 matchs consécutifs avec un but marqué à travers 2 tournois successifs. Le premier joueur de la longue histoire du football à atteindre ce chiffre exceptionnel. Et un coup franc direct contre la Jordanie en 16e de finale qui s'ajoute à cette série dorée qui ne s'arrête pas. Moi, en tant qu'entraîneur du Brésil, je suis cela avec des yeux professionnels et précis, et parfois avec les yeux d'un supporter qui aime ce sport avant d'être entraîneur dans ce sport. Et ce que je vois n'a besoin d'aucune intervention extérieure pour se produire. Cela a seulement besoin de la reconnaissance sincère et courageuse que nous sommes face à un phénomène qui n'était jamais apparu dans le football auparavant et qui ne réapparaîtra pas de cette manière. Messi, à 39 ans, marque un coup franc direct en phase à élimination directe de la Coupe du Monde. Cela exige des nerfs d'acier véritables et une précision qui ne vient ni du hasard passager, ni d'une quelconque aide extérieure possible. Cela vient uniquement de 20 ans de pratique continue et de la confiance absolue en lui-même qu'un joueur construit tout au long d'une carrière. Et moi qui ai entraîné le Real Madrid et qui ai affronté ces coups francs, depuis l'autre côté lors des Clásicos, je sais par expérience directe à quoi ressemblent ces coups francs et ce qu'ils signifient. Et ce que j'ai vu contre la Jordanie fut l'une des plus belles choses que j'ai vues dans ma longue carrière footballistique. L'Argentine est candidate pour remporter cette Coupe du Monde. Je le dis avec une honnêteté totale en tant qu'entraîneur du Brésil, quelqu'un qui veut ce titre pour son pays, avec toute la volonté, la planification et le travail que je possède. Je le dis parce que la réalité footballistique objective s'impose et ne peut pas être ignorée. Une équipe qui possède un joueur de ce niveau et avec cette constance exceptionnelle dans les moments les plus difficiles, possède une carte qu'aucune autre équipe de ce tournoi ne possède, quelle que soit sa force et son organisation. Non pas parce que le parcours leur convient, mais parce que l'équipe qui possède ce leader exceptionnel entre dans chaque match avec la ferme conviction qu'elle trouvera le chemin dans les moments les plus difficiles, les plus tendus et les plus sensibles. Et je veux m'arrêter sur un point très important dans ce contexte. Messi n'a pas marqué ses buts uniquement dans des matchs faciles. Il a marqué contre l'Algérie, qui possède un talent exceptionnel, et a battu l'Espagne. Et il a marqué contre l'Autriche, qui est arrivé avec une préparation exceptionnelle et a conçu des plans détaillés spécialement pour lui. Et il a marqué contre la Jordanie après être entré depuis le banc. Cette diversité dans les contextes dans lesquels il marque prouve que ce qu'il fait ne dépend pas de la nature de l'adversaire mais de la nature du joueur lui-même. Et le plus important dans toute cette discussion est le message qui doit parvenir à tous ceux qui lancent ces accusations sur des résultats gérés et des parcours dessinés. Messi n'a pas besoin de votre aide et il ne demande pas votre soutien depuis l'extérieur du terrain. Messi n'a pas besoin d'un tirage au sort soigneusement calculé. Ce dont il a besoin, c'est du ballon, du terrain et d'une équipe qui croit en lui et en son leadership.
Et c'est exactement ce qu'il a. Messi à lui seul suffit à créer ce que personne d'autre ne crée sur n'importe quel terrain, dans n'importe quelle circonstance et contre n'importe quel adversaire. Le football est trop beau pour avoir besoin de quelque chose d'artificiel afin de créer ces véritables légendes. Les véritables légendes se créent elles-mêmes, et Messi est une preuve vivante et continue de cette vérité que nous devrions célébrer au lieu de remettre en question.